Je ne suis pas féminine, du moins au sens traditionnel du terme. Je ne suis pas particulièrement girly, je n'aime pas spécialement le rose, je ne suis pas toujours discrète et délicate, ma voix n'est pas douce et cristalline, encore moins perchée dans les aigus. Bref, I'm loud, I'm funny, I'm strong, et c'est ok. Mais pendant longtemps, ce n'était pas le cas. J'avais vraiment un problème avec ça. Je me demandais qu'est-ce qui n'allait pas chez moi. Pourquoi je n'étais pas naturellement aussi soft, aussi douce, aussi délicate que les autres filles. Pourquoi je ne parlais pas comme ça, d'accord? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Et surtout avec la montée en puissance des concepts de féminine, masculine energy, soft era, l'idée selon laquelle il fallait être dans son énergie féminine pour être désirable pour un certain type d'homme. I was like, oh my God, c'est pour ça. Ceci explique cela. Mais heureusement, après avoir donné ma vie au Seigneur et en découvrant mon identité en Christ, Dieu m'a progressivement réconciliée avec qui j'étais vraiment. En lisant et en étudiant la Bible, j'ai découvert que la notion de féminité est beaucoup plus profonde qu'une question de personnalité, d'énergie, de liste de traits de caractère. Pour la Bible, la féminité est une naissance avant d'être un tempérament. Dans Genèse 1, verset 27, la Bible dit que Dieu a créé l'humanité à son image. Homme et femme, il les créa. C'est-à-dire qu'en somme, la femme et l'homme reflètent une image de Dieu. D'accord? Et quand on parle de l'image de Dieu, on voit que dans la Bible, Dieu se révèle avec des caractères ou des attributs plutôt masculins. Donc, il se décrit comme un père, un roi, un berger. Mais il se décrit aussi avec des allégories plutôt féminines. Dans Ésaïe, on voit qu'il dit que comme une mère console ses enfants, il va nous consoler de la même manière. Dans le même Ésaïe, il demande, est-ce qu'une mère oublie d'allaiter ses enfants? Et quand bien même elle l'oublierait, lui n'oubliera pas. Donc vraiment, la féminité et la masculinité sont ici une manière particulière de porter et de refléter le caractère du Dieu qui nous a créés. Pire. Voilà pourquoi on ne peut pas réduire la féminité. Le fait d'être une femme a une apparence physique, une anatomie féminine ou des traits de caractère liés à des codes culturels. C'est-à-dire que oui, non, moi depuis que j'étais petit, j'ai toujours aimé le rose. Je jouais toujours avec les poupées, les affaires de ma mère. Allez, en grandissant, tu vas aller prendre les hormones, te mettre les trucs et puis tu vas dire, mais voilà, je suis une femme. Non, c'est pas comme ça. Être une femme, c'est une réalité spirituelle. C'est une vocation, une manière particulière de porter et de refléter l'image de Dieu. La féminité, c'est cette capacité d'accueillir, de nourrir, de porter, d'incuber en nous la vie de façon biologique ou spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Cette capacité à faire grandir, à créer un espace. C'est cette capacité à entrer en alliance. On va plutôt parler ici de la dimension de mère, la dimension d'épouse. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent être des mères ou toutes les femmes doivent être des épouses. Non. Ça veut dire qu'en elle porte cette essence. Voilà, on vit dans un monde déchu, brisé. Il peut y avoir des anomalies. Il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, même si elles ont des utérus. Il y a des femmes qui n'ont pas d'utérus. On vit dans un monde brisé. Mais la femme, à la fin de la journée, c'est Ezer Egnego ou Kednego. Ezer Kednego, je vais mettre le nom ici là pour dire que vraiment c'est l'aide semblable, le vis-à-vis. Vous voyez ce que je veux dire? Le secours puissant, la force militaire. Là où la masculinité va davantage refléter la responsabilité, le don de soi, cette capacité à se donner, se sacrifier, le service. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas, oh non, je suis fort, moi je commande. Non, c'est pas ça. C'est vraiment celui qui prend soin, celui qui révèle le potentiel. Il ne s'agit pas de rôle ou de personnalité figée. D'accord? La féminité, ce n'est pas un ton de voix, une façon de s'habiller, faire preuve de passivité, etc. Non, c'est là que tu vois la beauté de la Bible. Parce que la Bible ne nous donne pas une caricature de ce qu'est la féminité. Non, non, non. La Bible nous explique que la féminité, c'est une essence. On la porte. Maintenant, elle peut s'exprimer de différentes manières. La féminité a différentes formes dans la Bible. On voit différents types de femmes. Et on n'érige pas une au-dessus de l'autre. On voit que Marie, la mère de Jésus, est beaucoup plus dans la douceur, Marie de Béthanie, beaucoup plus dans la dévotion. Déborah, Esther sont dans le leadership, l'influence. Vous allez voir que Abigail, elle est dans le discernement, la sagesse, l'audace, avec la femme de Moïse. Toutes ces femmes sont différentes, mais elles sont féminines. À aucun moment on dit qu'une d'elles est dans son énergie masculine parce qu'elle est un leader. Une d'elles est dans son énergie féminine parce qu'elle est plus douce. Non. À aucun moment. Parce que pour la Bible, la féminité, c'est d'abord une réalité spirituelle, d'accord? Qui s'exprime de différentes manières en fonction de ta personnalité, en fonction du contexte, en fonction de tes dons et surtout en fonction de ton appel. Maintenant, sur le fait d'être douce, gentille, soft, etc., ce n'est pas réservé aux femmes dans la Bible, ok? La douceur est un fruit de l'esprit. Aujourd'hui, je devrais aspirer à être beaucoup plus doux dans mon phrasé, dans mon langage, pas parce que je suis une femme, mais parce que je suis chrétienne et que c'est un fruit de l'esprit que je suis appelée à manifester, au même titre que les hommes. C'est pas parce qu'un homme est doux, qu'il parle très calmement, qu'il est empathique, plus nourricier, qu'il est dans son énergie féminine. Ça n'a rien à voir. Peut-être que c'est juste sa personnalité, il est juste comme ça. C'est tout. Ça n'empêche que ça peut être quelqu'un qui prend des responsabilités, est protecteur, service de sa famille et qui se sacrifie.
Ça n'a absolument rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous décrit ces histoires d'énergie masculine et féminine, là, ça va devenir oh non, voilà, moi, vraiment, tu vois, je suis quelqu'un, je paye mes factures toute seule, je fais tout, je me débrouille tous les jours, je dois réfléchir, je dois penser, et tout, ça me met dans mon énergie masculine. Enfin, non, tu es juste une adulte responsable. C'est la vie d'adulte, ouais. Ouais, je sais que c'est pas facile, mais c'est la vie d'adulte, en fait. Parce que quand on donne des tips aux femmes pour être dans leur énergie féminine, la plupart du temps, c'est pour les infantiliser. Non, ne fais rien, ne pense rien, sois toujours comme ça. Il faut que tu lui donnes l'impression que tu as besoin de lui. Moi, je suis désolée. Pour moi, un homme qui, pour se sentir homme, a besoin de savoir que j'ai besoin de lui ou que je dois me diminuer pour que lui, c'est pas un homme. Vous avez déjà entendu Stéphane Zézé, je ne sais plus comment il s'appelle, parler de sa femme. Il a dit que moi, ma femme, c'est ma gloire, en fait, quand je la vois briller. Il ne s'imagine pas sa femme en dessous de lui. Pour lui, sa femme doit être soit ici, soit là. Mais toi, tu as besoin que toi, elle se rapetisse pour que toi, tu te sentes grand. Et tu penses que tu es dans l'énergie masculine. Il faut demander à Lapidote, le mari de Déborah, ou au mari de Proverbe 31 qui siégeait, qui était un sage qui siégeait dans le village. Maintenant, toi, tu as besoin que ta femme se diminue. Tu as besoin qu'elle se courbe pour que toi, tu sentes grand. Tu as besoin qu'elle tende la main. Non, si tu as besoin que ta femme, c'est-à-dire pour te sentir homme, tu as besoin d'être dans une relation où tu veux absolument que ta femme ait besoin de toi. Like, je veux dire surtout matériellement, que tu es incapable de la couvrir parce qu'elle est... Tu es dans ton énergie féminine.